Ça, c'est moi qui l'ai scripté. 1230 km/h. Et ça, c'est moi le copywriter qui l'ai scripté. Ça, c'est la plupart des gens cet été à la plage. Ou encore ça. Vous savez le point commun entre James Bond et tous les entrepreneurs qui réussissent? Et ben c'est moi le copywriter derrière cette pub. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à scripter une pub vidéo qui cartonne. On va écrire ensemble une pub pour un de mes clients, il s'appelle Jeudi Cavalier, il sera accompagné de son associé Jean. On va voir ensemble la structure d'une pub vidéo qui cartonne, on va l'écrire ensemble de A à Z et puis l'envoyer au client. Et puis on va voir ensemble le rendu final de cette pub et tu vas voir, ça va être vraiment ouf. Le but c'est que tu puisses toi aussi commencer à scripter des pubs vidéo pour tes clients si t'es copywriter, ou alors que tu puisses les scripter pour toi si t'es coach, consultant ou infopreneur. Avant de commencer, je me présente vite fait, je m'appelle Priyank, je suis copywriter depuis 2017 et j'écris pour les plus grands infopreneurs français. J'écris pour des gens comme Mohamed Bouclé, comme Jeudi Cavalier, comme Max Piccini pour n'en citer que quelques-uns. Et j'écris beaucoup de publicité. Honnêtement, j'en écris une vingtaine par semaine, du coup ça fait que j'ai des modèles, j'ai des structures et j'ai des petits tips qui font que tu vas pouvoir écrire des pubs qui cartonnent toi aussi. Quand je scripte une pub vidéo, j'ai juste à suivre un process en 4 étapes qui me permet de sortir de là avec une pub qui cartonne sans devoir me casser la tête. Et en fait, tu vas voir que c'est super simple, t'as juste à suivre le process que je vais te montrer et au bout du compte, t'auras entre les mains une pub qui défonce. Le process, il est simple. D'abord, on fait l'avatar. Ensuite, on a une structure à suivre et puis on va faire ce que j'appelle l'écriture de l'ivrogne et puis on passera à l'étape de la relecture. T'inquiète, je vais te montrer chacune des étapes individuellement et on va les faire ensemble parce que comme je te le disais, pendant cette vidéo, on va scripter ensemble une des pubs de mes clients. Et donc tu vas voir que chacune des étapes est vraiment super simple. On commence par l'avatar. Ça va te sembler logique, mais avant de commencer à écrire une pub, la première chose à piger, c'est à qui est-ce que cette pub va s'adresser. Ici, je vais scripter une pub pour deux de mes clients qui s'appellent Jean Hollander et Jeudi Cavalier, et leur offre, elle s'adresse à un profil d'infopreneur. Donc l'avatar, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans le business en ligne ou qui est intéressé par se lancer. C'est quelqu'un qui est soit coach, consultant, infopreneur, globalement, qui veut se lancer en fait dans cette sphère infopreneuriale sur internet, ou alors qui s'est déjà lancé et en tout cas qui a pour objectif de faire 6 à 8 chiffres au cours des prochains mois. Je te résume en très gros l'avatar pour lequel on va écrire cette pub, mais globalement il y a 4 choses indispensables à savoir quand tu fais un avatar client, quand tu veux scripter une publicité. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses désirs profonds à court terme. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il veut à long terme, quels sont ses désirs profonds, son désir ardent à moyen terme et à long terme. Le troisième truc, c'est de piger exactement quelle est la chose qu'il veut fuir maintenant. Quel est le pire scénario possible qu'il aimerait éviter à court terme. Et la dernière chose, c'est quel est le pire scénario qu'il aimerait éviter à long terme. Maintenant, on passe à l'écriture. Et je vais te dire un truc, il y a des tonnes et des tonnes de structures différentes quand c'est le moment d'écrire une publicité. Et du coup là, je voulais juste te montrer une structure que j'aime bien. En gros, la première chose dans cette structure, c'est qu'on commence par un hook. Ensuite, on passe sur l'opportunité. Ensuite, il y a cette notion d'appartenance. Puis, il y a l'autorité. Puis après, on passe à la révélation du secret d'élite. Et puis, on arrive naturellement et logiquement sur l'offre. Et on termine par la raison altruiste suivie d'un CTA, donc d'un appel à l'action. T'inquiète, c'est normal si tu piges pas encore de quoi je te parle, je viens juste de citer chacun des piliers de cette structure, mais ce que je vais faire maintenant dans les secondes qui suivent, c'est que je vais scripter une pub avec toi. Donc une fois que tu as la structure en tête, que tu l'as bien notée, tu l'as sur un papier à côté de toi, eh bien on va passer à ce que j'appelle l'étape de l'écriture de l'ivrogne. Alors je sais, ça va te paraître chelou comme nom, l'écriture de l'ivrogne, pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, il y a un écrivain super connu qui s'appelle Mariel Hemingway, si je me trompe pas, qui avait dit un truc qui est du coup en anglais « Write drunk, edit sober ». J'espère que t'as kiffé mon accent. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire écrit en étant ivre, édite en étant sobre. En gros, la philosophie derrière, c'est que mieux vaut un brouillon un peu pété sur lequel tu as écrit de manière volontairement imparfaite, plutôt qu'une page blanche sur laquelle il n'y a rien parce que tu bugs, t'es coincé et t'as envie de faire quelque chose de parfait. Le but, c'est que tu débloques vraiment ce syndrome de la page blanche et que tu puisses commencer à mettre ton copy dans le monde réel et ça va te permettre de commencer à avoir tes idées qui flow et donc de commencer à écrire un super copy. Donc c'est parti, on passe à l'étape de l'écriture. 80% de ton focus quand tu vas écrire un script, il va être sur ton hook. En gros, un hook, c'est ça. Howdy ho! Yo les squeezos, ça va ou quoi? Kwaku et bottle flip. En gros, c'est l'accroche. C'est littéralement les 2 à 6 premières secondes de la pub et c'est vraiment les 5% de la pub qui vont faire les 95% de résultats. Dans un hook, il y aura 3 critères. Le CMC, catchy, mémorable et ciblé. Ok, du coup on se retrouve sur mon écran et on est dans mon Google Docs et je t'ai mis la structure comme ça tu peux comprendre un petit peu où on est step by step. Je vais commencer à écrire le hook et donc je te parlais du CMC. Je vais te montrer comment est-ce que je vais le mettre en place. Tu te rappelles ici, on est dans une audience d'infopreneurs, on s'adresse du coup, donc on parle comme si on était Jeudi, mon client, et comme si on était Jean, parce qu'il y a 2 interlocuteurs dans cette pub, il y aura 2 acteurs dedans. Littéralement, on va parler à l'avatar client. L'avatar ici, comme je te disais, c'est un infopreneur, ou un coach, ou un consultant, bref, on a vraiment cet aspect d'écosystème infopreneurial. La personne à qui on s'adresse dans cette pub, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'infopreneuriat, ou alors c'est quelqu'un qui est déjà infopreneur. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour faire quelque chose de catchy, de mémorable? Eh bien c'est simplement en fait de mentionner directement l'avatar. Donc en fait, ce que je pourrais faire pour commencer ma pub, ce serait littéralement d'aller sur un truc du style infopreneur, tu vois, donc tu gueules, donc tu verrais par exemple Jeudi qui est en train de crier là, Jeudi crie infopreneur, tu vois, à la limite tu peux même le faire avec un parlophone par exemple. Si tu vois Jeudi avec un parlophone, c'est quelque chose de catchy, c'est quelque chose de mémorable et c'est quelque chose de ciblé aussi parce que du coup on s'adresse directement à l'avatar. Maintenant, il y a un truc que j'ai envie de mettre, au moment où je te fais cette pub, eh bien on est le 2 novembre et on est vraiment à la période la plus chargée en marketing qui est le Q4. Et en fait ça peut être intéressant de mentionner cet aspect de temporalité, comme par exemple tu verrais Jeudi qui dirait infopreneur c'est le Q4, tu vois, c'est quelque chose qui va parler directement
à cet avatar parce que justement les gens qui sont ciblés par cette pub savent à quel point le Q4 c'est une période qui est sensible en marketing, c'est une période qui est hyper agitée en marketing et ça va probablement leur parler. Ensuite, dans la structure de pub vidéo que je te montre là, il y a cette notion d'opportunité. En gros, il faut que tu fasses sentir à l'avatar qu'il y a un événement qui fait que c'est maintenant et pas demain qu'il faut passer à l'action. Comme je te disais, au moment où je te fais cette vidéo, on est en novembre, eh bien on est vraiment à la période la plus chargée en marketing, on est au Q4 et c'est quelque chose qui parle très fort à l'avatar client, le fait de mentionner qu'on est au Q4. Et donc dans mon cas, c'est clairement un truc sur lequel je vais jouer. Alors pendant que j'écris la pub, je te rappelle un truc, c'est qu'il y a deux acteurs dans la pub. Il y a Jean et il y a Jody. Et donc en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est de cadencer et de rythmer la pub et de faire en sorte qu'il y ait souvent des changements de plan pour que justement le viewer, la personne qui regarde la pub, eh bien soit scotché à l'écran. Et donc ça peut être intéressant qu'à chaque partie du script, eh bien je change d'interlocuteur, que j'oscille entre Jean et Jody, et c'est comme ça que je vais faire. Et donc là, bah du coup, tu pourrais voir Jean et il pourrait dire un truc du style, voilà, on est à la période la plus lucrative de l'année sur Internet. Parce qu'il y a cette notion d'infopreneur. Donc il y a vraiment cet aspect d'opportunité que je vais faire ressortir. Après, dans ma structure, je te parlais aussi de la notion d'appartenance. L'être humain, tu le sais, dans la pyramide de Maslow, il a ce besoin fondamental de combler son besoin d'appartenance. Pour te donner un exemple, toi qui es copywriter et qui regarde cette vidéo, si je te dis qu'en 2024, il y a deux types de copywriters. Il y a ceux qui galèrent avec leur prospection, qui sont occupés par exemple à se mettre sur les sites de freelance, qui ont très rarement des clients et qui n'ont jamais de récurrence dans leur mission de copywriting, et que de l'autre côté, tu as des copywriters qui ont découvert une nouvelle opportunité que personne ne connaît et qui leur permet de défoncer le marché grâce à ça, qui leur permet d'avoir plein de clients récurrents et de vivre sereinement du copywriting. En fait, t'aurais envie de faire partie du deuxième groupe de copywriters. Et du coup, c'est exactement un élément sur lequel on va jouer avec l'avatar client dans lequel on est, qui, je te le rappelle, on s'adresse dans cette pub à des infopreneurs, des coachs et des consultants. Donc, jusqu'ici, j'ai dit infopreneur, c'est le Q4, il le gueule avec un parlophone. Ensuite, t'as Jean qui dit, on est à la période la plus lucrative de l'année sur Internet. Et ensuite, pour instaurer ce besoin d'appartenance, eh bien, on pourrait mettre tout simplement encore une fois Jean qui continue à dire du coup, et il y a deux types d'infopreneurs pendant cette période. Le premier type, celui que tu es sûrement maintenant, et le deuxième type, qui est celui qui veut le devenir. Je vais te montrer à quoi ça ressemble là pour l'instant, je te mets juste une structure et après je vais le faire avec toi. Et ensuite le deuxième type qui est exactement le profil qui veulent devenir, et ceux qui vont profiter de cette opportunité, donc qui vont profiter de l'âge d'or des webinaires, et qui vont faire plus de chiffres en un trimestre. En fait, je pourrais même dire en un week-end, parce que tu vois, t'as le Black Friday, etc. Mais je vais pas le mettre, c'est un peu trop. Dans ton script pub, une fois que t'as mis ce petit besoin d'appartenance, eh bien, on va aller rajouter ce qui s'appelle l'autorité. C'est hyper important dans ton script que la personne qui parle puisse renforcer ses propos avec des choses qu'elle a déjà accomplies dans sa vie, et qui plus est des choses qui sont assez impressionnantes dans son domaine. Des trucs du style, je suis le fondateur d'une entreprise à 100 millions, ou j'ai aidé des milliers de personnes à régler leurs problèmes avec ma méthode. En gros, des propos que tu peux bien sûr prouver, que tu peux appuyer par des faits réels, des preuves, qui te positionne réellement en tant qu'autorité. Du coup, on continue, donc là ici, donc je te le rappelle, on a deux interlocuteurs, on a deux acteurs dans la pub, donc je continue sur Jean pour l'instant. Je vais mettre les deux, là je vais positionner les deux acteurs de la pub, donc il y a Jean et Jody, je vais tous les deux les mettre en autorité. Donc on a Jean ici, et Jean, ce qu'on va faire, c'est qu'il va simplement se présenter rapido. Là, par exemple, ça devient intéressant de mentionner des personnes avec qui Jean aurait travaillé. Tu vois, Jean, par exemple, son système il est utilisé par Yomi, etc. Donc en fait, c'est ce même système qui a permis à Yomi Denzel, à lui, d'avoir des résultats de malade. Tu vois. Donc en fait, c'est quelque chose qui est à mentionner parce que ça te permet de te montrer qu'il a accompli des choses énormes dans cette thématique, et donc c'est vraiment une autorité. Et voilà, tu vois, là, j'ai fait un truc intéressant, c'est que j'ai fait ce qui s'appelle du name drop. J'ai mentionné des noms que la cible, que l'avatar connaît également. Tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que dans la partie d'autorité, pour positionner Jean en autorité, j'ai appuyé les faits qu'il a réellement accomplis par des personnes avec qui, enfin tu vois, j'ai juste simplement spécifié qu'il a travaillé avec telle personne, et du coup ça nous permet de le positionner encore plus en autorité, parce que clairement ce qu'il a fait, il l'a déjà accompli, mais en plus si on peut mentionner des noms que l'avatar connaît, eh bien ça va pouvoir renforcer encore plus les propos que tu vas amener. Ensuite, donc comme je disais, eh bien, il y a ce mec là, et donc en fait là c'est là qu'on fait intervenir Jody. Et donc tu vois, quand il dirait par exemple ce mec là, eh bien du coup il prend Jody. Pour qu'il y ait cette notion de rythme et de cadence, je te parlais que tout au long de ton copywriting de script de pub, eh bien, c'est intéressant de mettre du mouvement, tu vois. Et donc là ça peut être intéressant de faire en sorte que Jody par exemple sorte d'une pièce ou qu'ils sont en train de marcher face à la caméra. L'idée c'est vraiment un peu comme un scénariste, que tu puisses faire en sorte qu'il y ait du rythme et vraiment que les viewers soient vraiment scotchés à ta pub, tu vois. Donc là ce que je vais faire, c'est que par exemple je vais demander à Jody de sortir par exemple d'une pièce, ou d'ouvrir une porte, ou par exemple de sortir des chiottes, de tirer la chasse ou un truc comme ça, tu vois. Et donc là on présente Jody tout simplement. En fait, ce qui est intéressant du coup, c'est de vraiment mettre cette notion de transformation aussi dans l'histoire de ta posture d'autorité. Donc là ici, tu vois, je suis en train de présenter Jody, et en fait là je suis en train de dire par exemple que il y a à peine un an, je savais même pas ce que signifiait le mot webinaire. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pu accomplir telle ou telle grande chose énorme et exceptionnelle, tu vois. Et en fait, là, je suis vraiment en train de mettre en avant une transformation. Donc, par exemple, ici, t'as Jody qui dit, il y a à peine un an, je savais même pas ce que signifiait le mot webinaire. Et avec le système Liberty Webi, j'ai pu générer plus de 5 millions d'euros de vente rien que cette année. Une fois que c'est fait, on go sur la révélation du secret d'élite. Pour ajouter de la crédibilité et renforcer les propos que tu dis pendant ton script, ou que ton client va dire pendant son script, c'est hyper
puissant. En gros, simplement dire qu'il y a un secret dont seule l'élite est au courant, qui est la raison pour laquelle eux réussissent si bien et pas toi qui es l'avatar client. Donc je te le rappelle, on a cette notion de rythme, on a envie de cadencer les choses et donc on va souvent changer d'interlocuteur. Donc là, la dernière personne à avoir parlé c'était jeudi, donc là je fais en sorte que ce soit du coup Jean qui passe sur la partie révélation du secret d'élite. Surtout que c'est, on parle de son système de webinaire, donc on va ici parler en Jean. Et là en fait ce que je fais c'est que je fais de la sursimplification. Je vais vraiment simplifier le plus possible le process de ce qu'il va raconter parce que l'idée c'est que n'importe qui puisse comprendre globalement ce qu'on est en train de présenter. Tu vois, t'as pas envie de rentrer trop dans la complexité quand t'es dans une pub, parce que dis-toi que les gens qui vont regarder cette pub, ils sont soit sur YouTube, occupés à scroller, à regarder des vidéos et ils se font interrompre par une de tes pubs, ou alors ils sont sur Facebook, donc ils auront pas le temps et pas l'énergie mentale de comprendre des éléments complexes. Donc ici on veut vraiment sursimplifier ce qu'on est en train d'expliquer pour que les gens soient juste suffisamment qu'on attise suffisamment leur curiosité pour qu'ils aient envie de cliquer tout simplement. Et là, au bout du compte, c'est intéressant d'avoir du proof et donc de montrer réellement, tu vois, donc quand tu généralement c'est important aussi de show don't tell. Donc là par exemple je suis en train dans mon script de parler du fait que voilà, ils ont juste à faire le webinaire et puis au bout du compte ils copie-collent la technique et la technologie qu'on va leur montrer et au bout du compte ils ont juste à voir leur compte Stripe exploser. Au moment où je veux dire ça, c'est important que visuellement ça soit appuyé par des réelles images, tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est que du coup on puisse dans la pub montrer au moment où il dit ça des réels screenshots de compte Stripe, tu vois. Une fois que c'est fait, on arrive sur la partie de la clause de la pub. Et celle-là, on va la commencer par l'offre. C'est là que tu vas parler de ce que tu as à vendre ou à pitcher. Et donc à ce moment-là, demande-toi vers quoi est-ce que ta pub va rediriger. Est-ce que c'est vers un lead magnet? Est-ce que c'est vers une page produit? Est-ce que c'est vers une page de vente? Est-ce que c'est vers une VSL? Est-ce que c'est vers une page pour réserver un appel? Est-ce que c'est vers un webinaire? Dans ce cas précis, la pub que je suis en train d'écrire avec toi, elle est pour un webinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les gens à s'inscrire à une conférence en ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je repars sur Jean pour l'instant. Et donc ici, Jean va nous inviter à s'inscrire au webinaire. Comment est-ce qu'on va faire? Très simple, on organise une conférence en ligne ce dimanche pour la toute première fois. Alors tu verras que je suis en train de te parler de la toute première fois. Pour la toute première fois, on va organiser un événement. Tu vois là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer de l'engouement. Et c'est intéressant autour de ton offre et de ton CTA, de ton appel à l'action, de vraiment mettre cet aspect d'engouement, de vraiment faire passer au viewer, à la personne qui regarde ta vidéo, ta pub, que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de leur proposer, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ok, ensuite, une fois que c'est fait, ce que je peux faire, et là j'ai envie de le faire, c'est que tu peux rajouter un appel à l'action avant de passer à la raison altruiste. Et je pense que je vais le rajouter parce que du coup, tu as la possibilité de mettre aussi 2 CTA. Ici, j'ai envie de mettre 2 appels à l'action. Donc, ce que je fais, c'est que je mets d'abord un appel à l'action. Donc, si tu veux, on va faire ce qui s'appelle un sandwich d'appel à l'action. Donc là, je mets d'abord un appel à l'action, puis après, je vais sur la raison altruiste, et puis je mettrai le dernier appel à l'action. Donc, il y aura 2 appels à l'action dans ma pub, ok? T'es pas obligé de le faire comme ça, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc ici, on va mettre déjà un appel à l'action. Du coup, on va leur dire de cliquer ici pour s'inscrire. Une fois qu'on a mis l'offre, il y a un ingrédient hyper puissant dans un script de pub vidéo qui cartonne et c'est la raison altruiste qui explique pourquoi tu fais ça. En gros, c'est simplement le fait de dire la raison pour laquelle je fais ça gratuitement, c'est parce que X, Y ou Z. Ça va te permettre de faire baisser la garde des personnes qui sont en train de regarder ta pub. Parce que dis-toi un truc, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens qui se font cibler par des pubs vidéo, eh bien, ils sont sceptiques généralement, tu vois. Ils ont pas confiance ou alors ils prennent pour des arnaqueurs les gens qui font de la pub. Donc le fait de simplement expliquer pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu leur donnes telle opportunité et pourquoi est-ce que tu fais cette publicité, eh bien, ça va te permettre de créer de la confiance entre toi et ton audience. Du coup, je te montre à quoi ça ressemble ici, donc raison altruiste, je vais l'écrire. Et si tu te rappelles, eh bien, on avait deux interlocuteurs, il y avait 2 acteurs, donc il y avait Jean et Jody, donc là on va parler en Jody cette fois-ci, comme ça on peut rythmer un peu le truc, et on change, hop, Jody, et du coup là Jody, il pourrait dire, la raison pour laquelle je fais ça, tout simplement, parce que tu vois, les gens pourraient se dire, pourquoi est-ce qu'il nous donne son système gratuitement s'il marche si bien, il voudrait pas le garder pour lui en secret, tu vois. Eh bien c'est simple, on va leur expliquer. C'est parce que c'est l'âge d'or des webinaires. Alors là, ce que je viens de faire, tu vois, j'ai dit, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que c'est l'âge d'or des webinaires. J'ai utilisé ce qui s'appelle la force de la nature. Et en gros, cette fameuse force de la nature en copywriting, c'est quoi? C'est simplement le fait qu'il y a une raison, il y a un facteur qui nous dépasse tous, qui est plus puissant que nous. Dans ce cas-ci, c'est le marché, tu vois, c'est pas toi qui as choisi que c'est l'âge d'or des webinaires, c'est pas Jody, c'est pas Jean. C'est vraiment en fait le marché qui a déterminé qu'aujourd'hui, c'est comme ça marche, les webinaires fonctionnent et c'est l'âge d'or, tu vois. Le fait de mettre ça va nous permettre d'instaurer le FOMO. En anglais, du coup, le Fear of Missing Out. Donc je continue, c'est l'âge d'or des webinaires et du coup, jamais que vous devez commencer. Ok, là du coup, globalement, j'ai écrit ce que j'appelle la raison altruiste. Maintenant, on va passer au CTA, à l'appel à l'action. Le but, c'est d'avoir un CTA, donc un appel à l'action. Pourquoi est-ce que je dis CTA au passage? C'est Call to Action en anglais. Il faut qu'il soit clair et concis. On dit exactement aux gens comment faire pour obtenir ce que tu es en train de pitcher dans ta pub. On leur dit exactement comment accéder à ce que tu leur proposes, comment s'inscrire exactement à ton webinaire. Et ce que tu peux faire du coup, c'est que tu peux y mettre de l'urgence en disant par exemple aux gens qui doivent se grouiller de le faire parce que par exemple ça sera pendant une durée limitée, ou alors mettre de la scarcity en disant que le nombre de places est limité. Donc c'est parti, il est simple, je vais simplement cliquer maintenant sur le lien autour de cette
vidéo pour vous inscrire. Ok, maintenant que le script est écrit, tu te rappelles, je t'avais dit qu'on commençait par l'étape de l'écriture de l'ivrogne, donc on écrit volontairement de manière imparfaite, on y va, on bombarde sur la feuille juste pour éviter d'avoir le syndrome de la page blanche. On l'a fait sans filtre et sans se poser de questions. Maintenant, et c'est une partie hyper importante du process, une fois que tu as écrit ton premier brouillon, il faut mettre le Google Docs de côté. On va aller faire un tour, on va aller respirer un peu, on va prendre l'air, on va aller à la salle, on va boire un café. Je suis de retour, on se remet à bosser du coup après avoir fait une petite pause pour un petit peu prendre l'air, m'aérer l'esprit et simplement remettre mes idées en place. On va passer à la dernière étape du process qui est du coup celle de la relecture et du peaufinage de la pub. Tu vois, une fois que tu as écrit un brouillon et que tu as pu t'aérer un petit peu l'esprit, eh bien, tu auras des idées différentes et tu auras surtout une perspective différente par rapport à ton copy et c'est là que tu vas pouvoir peaufiner les choses, tu vas pouvoir un petit peu changer la tournure de tes phrases et littéralement, ajouter des choses, simplement en retirer. Par exemple, tu vas peut-être rajouter des changements de plan, tu vas peut-être rajouter des inserts ou des idées d'animation, des idées d'effets sonores pour simplement que les gens soient scotchés à ta pub et que ta pub cartonne. Et je vais te filer un conseil. Généralement, une fois que tu as fait un premier brouillon et que tu passes du coup à cette étape de relecture et de peaufinage, eh bien, tu devras plus souvent retirer des morceaux de copie plutôt que d'en ajouter. Pendant ce process de relecture, moi ce que je fais, c'est que je me pose surtout 3 questions. Quelle phrase pourrait être plus claire et concise? Est-ce que je me répète? Comment est-ce que je peux ajouter un peu de rythme, un peu de cadence pour qu'il y ait plus de mouvement dans la pub? Donc tu vois là c'est simple, ce que je fais c'est que je relis un petit peu ce que j'ai écrit, je fais un petit peu, tu vois, genre modifier si je vois que j'ai fait des fautes de français, etc. Et surtout il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais mettre de la guidance dans mon script pour que le client sache un petit peu comment est-ce qu'il va pouvoir tourner son script. Est-ce que à certains moments il doit regarder la caméra d'une façon un peu drôle? Est-ce que il y a du mouvement? Est-ce que je dois par exemple demander au client de se lever de sa chaise et par exemple de jeter son ordinateur par la fenêtre, par exemple? Tu vois, j'exagère un petit peu, mais l'idée c'est vraiment de mettre concrètement des images dans ton script pour que le client sache exactement quel genre de plan est-ce que tu aimerais qu'il mette en place pour que le script puisse maximiser les résultats. Alors là par exemple, ici je vais un peu changer cette phrase, j'ai créé le système Liberty Webby et c'est ce même système qui est utilisé par les grands infopreneurs. Par exemple ici, tu vois, à ce moment précis, ce serait intéressant de mettre un truc, genre tu vois, de voir par exemple jeudi, qui serait genre je sais pas moi, occupé à faire un webinaire, tu vois, on pourrait le mettre dans un contexte un peu marrant. Du coup là ce que je verrais bien, ce serait par exemple, tu vois, là dans cette partie de la pub, on voit Jean qui dit en gros le système est simple, vous packagez une offre en suivant une checklist bien précise, vous copiez-collez la techno de webinaire que j'ai créée, et ici on pourrait simplement mettre par exemple jeudi qui est occupé à faire un webinaire, et qui plus est on pourrait le mettre dans un contexte marrant en train de faire un webinaire. Par exemple jeudi sur son ordinateur, occupé à faire un webinaire pendant qu'il est au chiottes. Ça peut être drôle. Et du coup, mes indications pour le monteur, au passage, je les mets toujours en jaune. Et alors ensuite, ce que je fais, c'est simplement que je vais aller chercher une image qui correspond exactement à ce que je recherche. Alors là, tu vois que je suis en train de rajouter des petites touches d'humour dans mon script. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien simplement parce que ça colle bien au branding et à la personnalité des deux personnages pour qui je suis en train de scripter. Mais je te recommande pas de le faire pour chacun de tes clients parce que y a des personnes avec qui ça va simplement pas coller, tu vois. Et là je trouve que contextuellement ça passe hyper bien avec le branding qu'ils ont, avec leur authenticité et le fait que littéralement c'est des gars qui sont fun et marrants et sympas. Et du coup clairement c'est quelque chose qui contextuellement pourrait simplement leur permettre d'exprimer plus leur personnalité et simplement de connecter encore plus avec l'audience. Donc là typiquement on va voir pendant la pub, on verra du coup jeudi à un moment donné qui sera assis du coup sur les chiottes, occupé à faire un webinaire sur son ordi. Donc ça ressemblera à ça. Et ça y est, on a un script de pub qui cartonne et qui est terminé. Maintenant, on envoie le script au client, on va laisser le client tourner la pub et on va laisser le monteur faire son taf et sa magie. Et moi de mon côté, je te montrerai le rendu final dès que ce sera prêt. Infopreneur, c'est le Q4. Vous le savez sûrement déjà, il y a 2 types d'infopreneurs pendant cette période. Ceux qui vont voir leur coût pub exploser, leur salle de webinaire vide, qui vont voir leur vente chuter. Et il y a ceux qui vont profiter de l'âge d'or des webinaires et qui vont faire plus de chiffres en un trimestre que sur toute l'année. Je m'appelle Jean Lander et j'ai créé le système Liberty Webby. C'est ce même système qu'utilisent les plus grandes références de l'infopreneuriat français comme Yomi Denzel, Mohamed Bouclé, Max Piccinini, Francis Lelon ou encore ce gars-là. Moi, c'est Jody Cavalier. Et il y a un an, je ne savais même pas ce que le mot webinaire signifiait. Avec le système Liberty Webby, j'ai pu générer plus de 5 millions d'euros en moins d'1 an. En gros, le système est simple. Vous packagez une offre en suivant une checklist bien précise. Vous copiez-collez la techno de webinaire que j'ai créée et vous avez juste à voir votre compte Stripe exploser. On organise une conférence en ligne ce dimanche. Pour la toute première fois, on va vous révéler ce système de webinaire que seules les références de l'infopreneuriat utilisent. Pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser dès maintenant, ça durera 90 minutes et c'est totalement gratuit. Alors cliquez sur le lien autour de cette pub pour vous inscrire. La raison pour laquelle on va vous révéler ce système, c'est parce que c'est l'âge d'or des webinaires. C'est maintenant ou jamais que vous devez commencer. Alors si vous êtes infopreneur, coach ou que vous vendez des formations, vous devez absolument être présent. Cliquez sur le lien autour de cette vidéo pour vous inscrire. Ok, tu viens d'apprendre l'une des nombreuses façons de scripter une publicité vidéo qui cartonne si t'es copywriter ou si t'es infopreneur. Et surtout, je t'ai montré exactement le process que j'utilise pour faire ces pubs
pour les plus grands infopreneurs français. Et je vais te dire un truc, le copywriting de script de publicité, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises s'arrachent aujourd'hui. Que ce soit des e-commerçants, que ce soit des infopreneurs, ou que ce soit même des entreprises un peu plus corporate, comme par exemple des compagnies de software ou des agences IMO, il y a de plus en plus de biz qui font des publicités vidéo sur des réseaux et ils ont besoin de copywriters comme toi pour les scripter. Mais surtout, ce qui est vraiment ouf et la raison pour laquelle c'est vraiment une opportunité si toi t'es copywriter, c'est que très peu de copywriters savent correctement scripter des pubs. Donc si tu te cales au process que je viens de te montrer, le process en 4 étapes, plus la structure que je t'ai montré, eh bien tu pourrais facturer tes clients super cher pour ça. Au passage, si t'es copywriter freelance et que t'as envie d'apprendre les stratégies pour signer 3 à 5 clients de copywriting récurrents avec qui tu travailles tous les mois, je lance un petit groupe d'études de cas dans lequel je vais accompagner 5 copywriters et travailler en petits groupes avec eux pour leur apprendre mes stratégies de prospection pour qu'ils puissent signer 3 à 5 clients de copywriting récurrents avec qui ils travailleront tous les mois en 90 jours. Si jamais tu veux en faire partie, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la bio, tu pourras booker un petit appel avec moi, on discutera, on va voir si ça match. Et au bout du compte, tu pourras peut-être nous rejoindre et commencer toi aussi à signer des gros clients récurrents, commencer à facturer tes clients de copywriting cher et surtout travailler avec des entreprises que tu kiffes. Attention, je veux te dire un truc, avant de prendre cet appel, c'est important que tu sois déjà formé au copywriting. Parce que cet appel, il est uniquement pour les copywriters qui ont déjà un petit niveau ou en tout cas qui sont déjà au minimum formés. Donc si tu viens à peine de découvrir le copywriting, c'est pas pour toi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo comme moi j'ai kiffé la faire et moi du coup je te dis à la prochaine. Ciao.